Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est une petite vidéo très rapide pour vous expliquer comment effectuer l'évaluation de vos sources d'informations en sciences humaines. Donc, étant donné que tout le monde fait des projets qui sont différents, hein, je voulais m'assurer que tout le monde avait des ressources qui sont adéquates et je vais vous montrer aussi le processus de comment choisir une ressource qui est adéquate. OK? Ça, c'est super important. Euh, donc, ici, je vous le montre très, très rapidement. Donc, comment bien évaluer une source. Donc, vous avez vos sources d'information. Vous avez l'auteur. Donc, ça, c'est important d'essayer de trouver qui a écrit le livre en tant que tel, ou qui a écrit l'article, ou le site web, ou qui est le créateur de l'information. OK? Donc, c'est important de regarder la réputation de la personne. C'est important de regarder si la personne a un doctorat ou non. Donc, un PhD, c'est-tu un spécialiste? Et d'essayer de voir sa spécialité est dans quoi. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un doctorat en histoire, puis qui est en train de parler de la cuisine, ben c'est certain qu'il n'est pas spécialiste en cuisine. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a un doctorat en cuisine, que c'est un spécialiste dans le domaine. OK? Et regardez, c'est ça. C'est quand on parle de chance d'expertise, ça, c'est super important. OK? L'une des façons de le faire, c'est de regarder la date. OK? Euh, Pourquoi est-ce que la date est importante? C'est que si vous avez un travail qui date des années 80 ou qui date des années 90, il y a des grosses chances que ce travail-là a été repris et amélioré ou qui a été totalement détruit par quelqu'un d'autre qui a trouvé une faille dans l'argumentation. OK? Donc, éviter des travaux qui viennent des années 60, 70, 80. La société a énormément évolué. Donc, vous essayez de vous trouver quelque chose qui est récent, donc qui vient juste d'être publié. Comme ça, vous êtes à la fine pointe des informations en tant que source. Et ça, c'est très important au niveau de comment est-ce que vous allez être reçu. Si j'avais argumenté contre vous au niveau des sources d'information, ben, l'une des premières choses que je pourrais dire, c'est, regarde, si je regarde qui tu as pris et où est-ce que tu as choisi tes informations, cela cause un petit peu de la problématique. OK? La qualité de tes sources, OK? Regardez la qualité des sources que l'auteur utilise. Est-ce que ce sont... Normalement, ils font ce qu'on appelle une recension des écrits. Donc, avant même de publier une thèse de doctorat, tu dois plus ou moins lire tout ce qui a été écrit sur le sujet et tout ce qui est récent et tout ce qui a du poids. OK? Donc, quand vous allez chercher les informations au niveau de vos sources d'informations, vous allez pouvoir avoir dans la bibliographie, OK, à la fin, si c'est bien fait, toutes les informations ou toutes les sources que la personne a utilisées. OK? Donc, si vous avez deux ou trois sources que vous voulez utiliser pour votre argumentation, si vous regardez dans votre bibliographie, peut-être que un des auteurs principaux a cité l'autre. OK? Ça vous donne une bonne indication si votre auteur est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans le domaine. OK? Vous devez aussi trouver la source de motivation de l'auteur. Pourquoi est-ce que l'auteur écrit ou fait ce travail-là? OK? Ça ne sera pas écrit, vous allez devoir essayer de deviner, OK? En faisant un petit peu de recherche. Au niveau des sites, si vous êtes sur des sites web, soyez conscient de ça. Tous les sites qui sont ORG, ce sont des organisations. Tous les sites qui sont .gov, OK? C'est des sites gouvernementaux. Tous les sites qui sont .com, ce sont des compagnies. Donc, ça veut dire que ce sont des sites qui sont là pour faire de l'argent. OK? Et tous les sites qui sont .ca, par exemple, ça, c'est des sites qui sont canadiens. OK? .edu, ce sont des titres qui sont des sites, on a des titres, éducatifs. OK? On regarde rapidement comment faire ça avec un livre, OK? Parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai un livre ici, là, qui est sur moi au niveau de l'évaluation. OK? Ce que j'ai fait parvenir. Je regarde ici dans le coin et je vais trouver mes informations qui sont nécessaires. OK? Donc, la date en tant que telle, le texte a été écrit en 2017. Donc, ce n'est pas un nouveau texte, OK? Même s'il vient juste d'être édité. Le texte en tant que tel a été écrit en 2017 et on l'a avec au niveau du C
qui est copyright. Donc, le copyright, c'est du moment où est-ce que votre travail est terminé, vous l'envoyez, vous avez ce qu'on appelle les droits d'auteur. OK? Par la suite, vous avez où ce document-là a été publié. OK? Donc, l'auteur en question, Mme Davies, le premier travail qu'elle a publié était en 1955. OK? Et puis, vous avez un petit peu plus d'informations sur cette personne-là. OK? Vous avez un numéro ISBN, une production, ça vous dit qui est l'éditeur. Ça aussi, c'est important. L'éditeur, c'est celui qui va regarder le contenu et qui va conseiller l'auteur à soit modifier, enlever ou des choses peut-être qui sont même pas acceptables, qui n'acceptera jamais d'être publiées. OK? Donc, soyez conscient de qui est l'éditeur quand vous consultez un livre. Donc, en gros, c'est ça. Sur les sites web, ça va être toujours indiqué dans le bas. Mais soyez vraiment vigilants au niveau de vos sources d'informations. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent présentement sur le web. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de 3G, puis que l'histoire de Bill Gates et ainsi de suite, qui circule un petit peu tout partout par rapport au virus. Donc, l'une des façons de vraiment bien l'analyser, c'est de regarder d'où viennent ces sources d'informations-là et qui sont les gens qui parlent de ça. Est-ce que ce sont des gens qui sont connaissants? Est-ce que c'est des gens je sais pas, tu sais, c'est peut-être qui viennent un petit peu à droite et à gauche puis qui décident de mettre un site ensemble, là. Donc, soyez juste conscient de ça quand vous allez calculer vos sources d'informations. Là, je commence à être fatigué. Et puis, ça, c'est pour les sources que vous allez évaluer au niveau de votre projet. OK? Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne recherche et puis on va se revoir en classe.